Alors bonjour frères et sœurs, heureux de partager avec vous ce passage de l'Écriture qui m'a fait du bien et que je pense vous fera du bien aussi. Il s'agit du passage de Actes chapitre 4, verset 31 au verset 32. Et nous allons le lire ensemble. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Nous allons pas aller plus loin puisque la pensée d'un seul cœur est d'une seule âme. Ce principe de l'unité est d'une importance cruciale. Il fut communiqué à l'Église des premiers siècles par la personne et l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'expérience de l'Église ne s'est pas limitée à une prédication, qu'on pourrait dire, accompagnée de l'onction, ni à une évangélisation puissante, non. Car le Saint-Esprit a produit quelque chose de merveilleux qui nous est décrit dans Actes chapitre 4 au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Cette unité n'a pas été organisée par les apôtres, qui avaient déjà montré surtout leur capacité à se diviser, à se disputer alors qu'ils suivaient Jésus. Cette unité était produite par Dieu lui-même, fondée sur l'amour et née par le Saint-Esprit. Le manque d'unité, et vous le savez tous, et la division freinent l'œuvre de Dieu. Le résultat est que des millions d'incroyants reçoivent une vision déformée du corps de Christ. Il s'agit là d'une question importante, car à quoi peuvent servir les dons du Saint-Esprit si les gens se disputent entre eux? Dites-moi, à quoi bon entendre de superbes prédications si les gens se regardent de haut à la sortie? Jésus d'ailleurs a dit que l'unité était essentielle et il nous faut tout à nouveau l'écouter attentivement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et on retrouve ce passage en Jean au chapitre 13 et au verset 34. Certes, et vous serez d'accord avec moi, cela est humainement impossible. Cette nécessité nous contraint à nous jeter aux pieds du Seigneur, car qui d'autre que lui peut nous apprendre à aimer les autres chrétiens, comme Jésus nous a aimés? Aucun pasteur ne peut communiquer l'amour divin à son assemblée seulement par son enseignement. Il faut que cet amour soit, comme le dit la parole, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On retrouve ce passage dans Romains au chapitre 5 et au verset 5. Et Jésus d'ailleurs insiste encore. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tel est le signe qui prouve que nous lui appartenons vraiment. Il ne suffit pas de savoir citer la Bible, d'être pentecôtiste. L'épreuve de vérité de l'expérience chrétienne est notre amour les uns pour les autres. Entre nous, pensons-y. Mais comment enseigner ce qui est en fait l'essence même de la personne de Dieu? On ne peut grandir
dans l'amour qu'en grandissant, il marche plus. Dans notre relation avec le Seigneur. Comme Jean le dit simplement dans son épître, Dieu est amour. Vous connaissez tous ce passage, on le retrouve dans Jean chapitre 4 et verset 16. Jésus pria pour que tous les siens soient un, tout comme le Père et lui sont un. Notons bien que Dieu n'a qu'un seul corps, qu'une seule famille constituée de l'ensemble des chrétiens. Il n'y a pas de sous-groupe dans l'Église. Ces étiquettes n'ont jamais été son idée. Il ne les utilise toujours pas. Selon les termes de Éphésiens chapitre 4 et à partir du verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, qui étaient pourtant tellement préoccupés par les dons spirituels que leur division ne faisait que montrer combien ils étaient encore charnels et immatures. Nous voyons aussi que les phénomènes sensationnels démontrent que, pas forcément la maturité spirituelle, seul l'amour nous permet de prétendre être réellement chrétien. Le plus grand chrétien, dites-moi, est celui ou celle qui est rempli d'amour. Alors lisons ce récit biblique dans Marc chapitre 3 et à partir du verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent Belzébul est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Elle est divisée et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Marc, je viens de le lire, chapitre 3, 22 à 26. Satan est bien entendu trop malin pour laisser ses troupes se diviser entre elles. Elles restent en ligne, toujours occupées par leur objectif principal, affirmer comme l'ont fait les docteurs de la loi que Jésus pouvait vaincre les puissances des ténèbres par une sorte d'alliance était non seulement illogique, mais aussi une énorme insulte. Jésus aurait pu répondre « Excusez-moi, savez-vous qui je suis ? Réalisez-vous que j'ai été envoyé ici par mon Père, le Dieu de l'univers, avec une mission divine ?» Mais Jésus n'a rien dit de semblable. Il a totalement renoncé à se justifier, afin de mettre, et ce qui est important pour nous, l'accent sur un principe spirituel. Tout royaume divisé contre lui-même est voué à la destruction. Au temps de Jésus, il est évident que Satan connaissait son affaire. Aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, il n'a pas baissé les bras. On s'en aperçoit. Et ses affaires se portent plutôt bien. Écoutez cette prière de David qui s'applique, je crois, à nos vies. Enseigne-moi tes voies éternelles. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Et on le retrouve dans le psaume 86 et au verset 11. David savait que quelqu'un
de partager, intérieurement, divisé, ne pouvait subsister spirituellement. Tout commença d'ailleurs par un cœur divisé et partagé qui laissa une place à l'adversaire pour accomplir son œuvre. Toute Église qui désire connaître la plénitude de la puissance et de la bénédiction de Dieu doit aussi s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On retrouve ce passage dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 3. Certes, l'esprit de Dieu est un esprit de puissance, mais il est aussi un esprit d'unité, un esprit d'amour. Il insiste pour que nous nous repentions. L'Esprit de Dieu est vivant et peut nous donner une direction précise. Il peut nous indiquer ce qu'il faut dire ou ne pas dire et comment réagir face à l'assaut des ruses de Satan. Il nous donne la pensée de Christ et la vision spirituelle face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il communique sa sagesse en nous et son discernement quand on ne peut acquérir que l'on peut d'ailleurs acquérir dans aucune autre école. Le chrétien sait qu'il y aura des moments difficiles et qu'il lui faudra faire face à toutes sortes de situations. Et c'est qu'il devra il devra tenir toutes ses forces et s'attendre à celles de Dieu pour l'emporter. Jésus a dit à ses disciples, le dernier soir, avant que la puissance des ténèbres ne fasse rage, je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix. En moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu, le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Dieu ne nous épargne pas toujours les difficultés, pas du tout. Très souvent, il nous aide simplement à les traverser. Dans le premier cas, sa puissance est démontrée, c'est-à-dire son omniprésence. Dans le second, il nous apprend la patience, le caractère et un cœur tendre envers ceux qui ont besoin d'être bénis. Les réunions de prière de l'Église sont un lieu où nous pouvons nous soutenir mutuellement afin que personne ne renonce à la course. Si nous sommes seuls, les épreuves peuvent nous anéantir. Dieu est fidèle pour nous garder à travers la tempête ou les temps de difficulté. Ne baissons pas les yeux découragés, mais tenons-les vers celui qui a promis de rester avec nous-mêmes. Le Seigneur a-t-il commencé cette merveilleuse œuvre, disons-le, de grâce en nous pour nous laisser tomber dans le désespoir? Jamais. De nos jours, il faut que chacun sache que le Saint-Esprit de Dieu est vivant et toujours à l'œuvre sur la terre. On entend constamment parler de la menace croissante de l'occultisme, de l'emprise de Satan sur l'humain. Mais si Satan est actif sur la terre, ne peut-on pas s'attendre à ce que le Saint-Esprit tout-puissant de Dieu soit aussi à l'œuvre? C'est ce qu'indique l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il écrit « Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. » Bien sûr, Hébreux chapitre 2,
versets 3 et 4. Autrement dit, l'antidote aux manœuvres sataniques est double. La parole de Dieu, d'une part, et une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, une des premières crises de l'Église primitive commença avec le martyre de l'apôtre Jacques, au début des Actes 12, avant que les chrétiens n'aient même eu le temps d'enterrer Jacques, Pierre fut arrêté. Les croyants ont dû retenir leur souffle et se dire les uns aux autres, qu'est-ce qui se passe? Hérode va-t-il s'en prendre à nos dirigeants, les uns après les autres? Le roi aurait bien vite exécuté Pierre si le calendrier ne l'avait retenu. Il se trouva que c'était la semaine de Pâques, si bien qu'il attendit le temps nécessaire. À mon avis, il semble bien qu'il voulait s'épargner des complications en exécutant des innocents le jour d'une fête religieuse juive. Je crois que c'est pour ça. Qu'allait faire l'Église? Elle aurait pu se résigner face à ce qui semblait inéluctable. Mais il n'en fut rien, car la Bible nous dit, Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Ils luttèrent dans la prière. Un courant constant d'intercession s'éleva vers le ciel en faveur de Pierre, qui avait besoin d'une délivrance surnaturelle. Il se tenait là, tard dans la nuit, et en criant à Dieu, « Seigneur, épargne la vie de Pierre. Nous avons déjà perdu Jacques, et nous perdrons aussi Pierre, à moins que tu n'interviennes. » Nos yeux sont sur toi. Personne ne peut nous aider. Il ne pouvait se rendre dans sa cellule pour l'encourager. Mais quand l'accès physique n'est pas possible, il y a toujours un moyen d'accès spirituel. C'est la prière qui fait mouvoir la main de Dieu. Et puis la délivrance arrive. La semaine de la Pâque est là. À son terme, le soleil se couche. Le soir du sabbat. Les croyants sont plus fervents que jamais lorsqu'ils se réunissent à nouveau ce dernier soir. Sauf Pierre, nous t'en prions. Et juste à temps, Dieu envoie son ange dans la cellule obscure. Dites-moi, n'est-ce pas la spécialité de Dieu que de répondre toujours pile à l'heure? Au dernier moment, Pierre fut secouru, les prières de l'Église étant ainsi exaucées. Il en sera de même pour vous et moi si nous apprenons à persévérer ainsi dans la foi. Vous savez, l'horloge de Dieu n'est pas toujours réglée sur la même aiguille que la nôtre. Maintes et maintes fois, dans l'Écriture, nous voyons comment Dieu entre en scène juste à temps. Quand Dieu agit dans nos vies, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Remarquez que l'ange et Pierre ont dû faire face à la porte de fer qui donnait accès à la ville. C'était le dernier obstacle. De l'autre côté, c'était la liberté. La Bible dit, ils sortirent et s'avancèrent dans la rue, au verset 10. Pas besoin de passe-partout, ni de bélier. Le dernier obstacle empêchant la libération de Pierre céda devant la puissance du Seigneur. C'est là une formidable parole d'encouragement pour ces temps difficiles.
de nous pas fatiguer, de lutter pour forcer des portes avec notre propre force. Peut-être s'agit-il d'une porte qui serait une meilleure opportunité pour servir Dieu, ou d'une porte qui résiste, nous empêchant d'avancer vers une nouvelle dimension dans la vie avec Dieu. Il y a tant de portes auxquelles nous devons faire face. Quand nous servons Jésus, nous luttons souvent pour ouvrir des portes que Dieu seul peut ouvrir. Et nous devons apprendre que nous accomplirons bien plus en persévérant dans la prière qu'en prenant nous-mêmes les choses en main. La vie chrétienne, tout comme la vie de Jésus sur terre, est une combinaison d'attente et d'activité, de prière et de service. Jésus passait du temps seul avec son Père dans des lieux solitaires, puis allait de lieu en lieu avec puissance, occupé à bénir toutes sortes de gens, dans le besoin bien sûr. De même, nous devons être équilibrés dans nos activités pour lui, en passant du temps avec lui, en attendant à son intervention par la prière et dans l'adoration. Et fuir l'idée selon laquelle notre service, bien intentionné bien sûr, suffira à accomplir quoi que ce soit sans l'onction fraîche et renouvelée de la puissance de l'esprit. Considérer l'équilibre biblique entre l'effort humain et la dépendance de la puissance de l'esprit. Dans un monde aussi tourmenté et confus que le nôtre en ce moment, nous avons besoin de voir le souffle de Dieu et son feu nous animer, tandis que le péché fait des ravages et que les puissances démoniaques contrôlent de plus en plus notre culture. Nous avons besoin d'un revêtement de puissance divine. Le Seigneur ne va pas utiliser des anges venant des nuées dans le ciel pour reprendre son message, ou plutôt pour répandre son message. Il a choisi de faire de nous sa main tendue vers les hommes. Son cœur est rempli de compassion infinie pour toute l'humanité, car Dieu ne fait pas de considération, il ne fait exception de personne. Dans Actes chapitre 10, verset 34. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons voir les gens comme il les voit et ressentir leurs besoins comme il les ressent. Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres. Combien nous avons besoin de réaliser que la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit sont là et sont la clé de toute chose. Dieu agira de même aujourd'hui. Et chaque fois où son peuple consacre toute son attention dans un temps de prière rempli de foi, de louange et d'adoration, il transformera nos vies, envahira nos vies et bénira nos églises, notre église surtout, et nous équipera pour faire, comme dit la parole de Dieu, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. On retrouve ce passage dans Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Amen.